Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, vous écoutez le 43e épisode de Relationnellement Vôtre. Vous est-il déjà arrivé de partager une relation amicale ou amoureuse et de vous demander au bout d'un certain temps « Mais qu'est-ce que je fais dans cette relation ?» Ou peut-être êtes-vous dans une relation depuis plusieurs années et celle-ci n'a pas évolué d'un pouce. Il peut s'agir d'une relation familiale, amicale ou amoureuse. Dernièrement, j'ai été contactée par un patient qui vivait sa relation amoureuse au jour le jour, sans se poser de questions. Suite à un événement particulier de sa vie, il a eu comme un déclic et il a commencé à se demander ce qu'il faisait dans cette relation, quel sens elle avait pour lui, où elle le menait. En l'accompagnant dans sa réflexion, il a réalisé qu'il avait partagé une relation de longue durée avec une personne avec laquelle il ne se projetait pas du tout, et ce, pour des raisons qui lui étaient propres. Mais il ne s'agissait vraiment pas d'une peur de l'engagement. Il a pris conscience de tout un tas de choses qu'il n'avait pas réalisées parce qu'il vivait la relation comme elle venait, sans but précis ni question particulière. Sa prise de conscience de l'importance d'être intentionnel dans ses relations m'amène à vous en parler dans l'épisode de cette semaine. Quand il s'agit de relations, il arrive bien souvent de penser qu'il faut laisser les choses se faire, avancer naturellement, sans trop se poser de questions. Permettez-moi la métaphore suivante. Pour bâtir une maison, que ce soit en couple ou en famille ou même entre amis, on a forcément une idée en tête de ce à quoi on aimerait que la maison ressemble, et il est nécessaire de communiquer clairement à ce sujet, que chacun exprime sa vision des choses, ses préférences, ses ressentis, en amont de la construction et au fur et à mesure de l'évolution des travaux. Et surtout, il est fondamental que chacun s'investisse dans la construction en prenant des décisions, en agissant de manière consciente et pleinement volontaire dans l'intérêt du projet. Une fois la maison construite, l'entretenir requiert de continuer à faire des choix et de poser des actes qui visent l'entretien de la maison. Eh bien, c'est exactement la même chose dans la construction et l'entretien d'une relation. Si on laisse les choses se faire, non seulement la construction risque d'avoir du mal à avancer, et il ne faudra pas longtemps pour que la maison, tout comme la relation, soit laissée à l'abandon, n'est-ce pas ? Voilà pourquoi être intentionnel est une clé précieuse pour vivre des relations de qualité. Avant d'aller plus loin, un petit rappel de ce que c'est qu'être intentionnel. De manière générale, être intentionnel, c'est agir délibérément, en pleine conscience, dans un but précis, de manière réfléchie, faire exprès. Dans le domaine des relations, être intentionnel, c'est être conscient de ce dont la relation a besoin pour bien fonctionner ou pour mieux fonctionner, et donc agir en ce sens. Il y a donc une volonté d'être clair sur ce que l'on veut, ce que l'on ressent et ce que l'on communique au sein de la relation pour qu'elle fonctionne. En d'autres mots, être intentionnel, c'est être acteur et non spectateur de la relation. On ne laisse pas la relation nous mener où elle le veut, on fait en sorte de mener la relation où on le voudrait, et la nuance est importante. Chaque membre d'une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, sera amené à se poser des questions telles que « Mes intentions sont-elles claires ? Est-ce que je sais ce que je veux ou ce que je recherche ? Ou encore, quel est le but de cette relation ?» Quelqu'un, je ne sais plus qui malheureusement, a dit un jour cette phrase que je ne me lasse pas de répéter. C'est « On se dirige vers ce qu'on regarde ». Quand nous voulons prendre un objet posé à une certaine distance de nous, nous avançons en le fixant des yeux, n'est-ce pas ? Et si on veut qu'une relation évolue, eh bien, on fixe des yeux un but commun qu'on veut mutuellement atteindre en se donnant les moyens d'y arriver. Dans son livre « Relationship Goals », en français « Les buts de la relation », l'auteur Michael Todd explique qu'un but est le résultat ou l'achèvement vers lequel l'effort est dirigé. Si on enlève le but, où sont les efforts ? Fin de citation. Rassurez-vous, être intentionnel ne fera pas de vous une personne dans l'hyper-contrôle, control freak comme on dit en anglais, qui calcule tout et anticipe tout. Être intentionnel ne consiste pas du tout à tout avoir sous contrôle, mais alors vraiment pas. En fait, on ne sait pas plus ce qui va se passer en chemin quand on est intentionnel. On sait juste que quoi qu'il se passe en chemin, justement, on continue de viser la cible et qu'on fera ce qu'il faut pour atteindre les différents buts qu'on se fixe. Donc, être intentionnel, c'est vivre le présent en restant conscient que ce qu'on fait dans ce présent a un impact sur le futur. On choisit donc de semer aujourd'hui ce qu'on veut pouvoir récolter demain.
Voyons ensemble 5 bénéfices d'être intentionnel dans vos relations si vous voulez en augmenter la qualité. Les 5 bénéfices en question se retrouvent dans l'acrostiche CEUR, C-O-E-U-R. Vous remarquerez que je vous fais souvent des acrostiches, c'est parce que j'aime bien vous trouver des petits moyens mnémotechniques de retenir le contenu de l'épisode. Alors, le premier bénéfice d'être intentionnel se cache derrière la lettre C pour la constance. Le deuxième bénéfice avec la lettre O, c'est l'organisation. Ensuite, le troisième bénéfice, c'est le E pour l'encouragement. Le quatrième, le U pour l'unité. Et le cinquième, le R pour la responsabilité. Alors, voyons le premier bénéfice, à savoir la constance. Faire preuve de constance signifie avoir de la patience, de la persévérance et de la stabilité dans ce que l'on entreprend. En étant intentionnel, vous savez pourquoi la relation existe. Vous avez fait le choix de vous y investir et de l'entretenir. Patience, persévérance et stabilité ne sont donc pas de trop pour permettre à une relation de grandir, n'est-ce pas ? Ça implique de tenir bon quelles que soient les circonstances et les événements de la vie. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement, car c'est au prix d'efforts pour tenir le cap. Mais après tout, ça en vaut la peine. Je ne vais pas détailler les difficultés rencontrées au sein des familles, des amitiés, des couples et de toute autre relation. L'idée, c'est que nous sommes tous différents et imparfaits. Il y a donc 1001 raisons de nous blesser mutuellement, de nous agacer du comportement de l'un, de l'autre, d'être en désaccord, etc. Et en étant intentionnel dans nos relations, on reste constant dans le choix de s'y investir et donc de viser la relation, de viser le but de la relation. C'est un élément essentiel pour permettre à cette relation d'être solide et durable. Ensuite, le deuxième bénéfice d'être intentionnel dans nos relations, c'est l'organisation. Être intentionnel, c'est choisir de poser des actes concrets afin de montrer la valeur que la relation a pour soi. Et ça permet aussi de faire évoluer la relation à un niveau plus élevé, que ce soit de profondeur, d'intimité, d'engagement par exemple. Alors ça implique de s'organiser pour libérer toutes les ressources nécessaires afin de prendre soin de cette relation. Qu'il s'agisse de votre temps, votre énergie, votre personne, vos biens ou vos finances aussi. Et oui, rien n'est gratuit dans la vie. C'est aussi organiser des moments de qualité, de choisir des temps précis afin d'accorder de l'attention à l'autre, de partager du rire et aussi des peines, de chercher à savoir ce que l'autre personne pense, ressent, quels sont ses besoins, ses aspirations du moment, etc. Le temps est la seule ressource que nous avons tous de manière égale. Nous avons tous 24 heures dans une journée, ni plus ni moins. C'est aussi la ressource la plus précieuse que nous ayons, car une fois qu'il est passé, le temps ne peut pas être récupéré ni rattrapé. Vous voulez donc être intentionnel dans votre manière de l'utiliser et dans le choix des relations avec lesquelles partager ce temps. S'organiser et organiser des moments de qualité renvoie le message « Je choisis de passer du temps avec toi ». J'ai envie de m'investir dans la relation. Ou encore, tu comptes pour moi. La connexion va se renforcer, devenir plus profonde, plus intime, parce que cette implication, cette volonté de donner de soi, va forcément avoir un impact sur le lien. Et donc la relation n'en sera que plus forte et vivante. Ensuite, le troisième bénéfice d'être intentionnel dans nos relations, c'est l'encouragement. Être intentionnel dans la relation consiste à faire des choix dans l'intérêt de la relation. Parmi ces choix, il y a la possibilité de regarder aux points forts plutôt qu'aux points faibles de l'autre. Et donc vous êtes intentionnel dans le fait de valoriser l'autre, de mettre l'accent sur le positif. Alors il ne s'agit pas de se mettre en mode bisounours. Si le comportement de la personne avec laquelle vous partagez la relation est violent ou abusif, il est important d'être intentionnel envers vous-même et pour le coup, de vous protéger en faisant appel aux instances appropriées. Dans le cadre d'une relation qui reste dans les limites du supportable et de l'acceptable, être intentionnel, c'est aussi choisir de parler positivement de l'autre, que ce soit en sa présence ou dans son dos. C'est une démarche délicate, surtout quand on est en colère après quelqu'un. Pourtant, c'est aussi ça l'intentionnalité. C'est reconnaître nos imperfections et choisir de parler des qualités, des réussites, des comportements qu'on apprécie chez l'autre. En parlant et en agissant ainsi, les points négatifs n'occupent plus le devant de la scène. On fait volontairement en sorte de les passer en coulisses. On ne nie pas leur existence, c'est juste que l'on choisit de ne pas les fixer du regard, de ne pas les garder constamment sous les yeux. Petite précision en passant,
Ce podcast n'a pas pour objectif de faire de vous des personnes parfaites. Je ne le suis pas moi-même, donc je ne pourrais pas exiger ça de vous. Et ce n'est vraiment pas mon intention. Il s'agit plutôt de se motiver mutuellement. Et je dis bien se motiver mutuellement, parce qu'en vous encourageant, je m'encourage aussi à garder le cap. Et en vous partageant des infos, des connaissances, je me pousse moi-même à les appliquer. Donc le but, c'est vraiment de s'encourager mutuellement à développer et entretenir des relations saines. Pas des relations parfaites. Des relations saines dans lesquelles avancer plus épanoui. Et on garde bien en tête, comme évoqué dans l'épisode 1, que l'épanouissement relationnel, c'est l'art et la manière d'entretenir des relations où chaque membre peut être authentiquement lui-même, tout en sachant préserver ou ramener l'harmonie au sein de la relation, quelles que soient les circonstances ou la météo de sa vie. Imaginez ce que seraient nos relations si nous passions réciproquement plus de temps à nous valoriser, nous encourager l'un l'autre, plutôt qu'à nous critiquer. Un quatrième bénéfice d'être intentionnel dans vos relations, c'est l'unité qui en découle. On peut difficilement entretenir une relation avec une personne quand les intentions respectives sont différentes, voire contradictoires. Une relation pérenne est une relation où les membres partagent des objectifs communs. Ça peut avoir du bon de faire le point de temps en temps sur la relation, partager comment on s'y sent, ce qu'on aimerait voir évoluer, ce qu'on peut faire pour y arriver. En d'autres mots, s'assurer qu'on continue à regarder dans la même direction. Vous avez probablement déjà entendu cette citation. S'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Cette citation illustre bien le propos. En étant intentionnel, vous faites en sorte de vous assurer de continuer à regarder dans la même direction. Car malheureusement, à partir du moment où le regard de l'un, de l'autre ou même des deux se détourne de l'objectif visé, de la distance va progressivement s'installer, chacun se dirigera petit à petit vers ce qu'il a choisi de regarder du coup. Être intentionnel amène donc à communiquer dans le but d'entretenir l'unité. On se dit ce qui va, ce qui ne va pas dans la relation, on continue à viser l'objectif de prendre soin de l'autre, donc on fait attention à la manière dont on se dit les choses, on communique dans la non-violence. S'il y a un conflit, un désaccord, ce qui est tout à fait normal et sain dans une relation, et j'insiste là-dessus, c'est normal et sain d'être en désaccord, d'être en conflit dans une relation, puisque nous sommes différents. Donc nous avons le droit de voir les choses différemment. Et il est aussi possible d'être intentionnel dans la gestion du conflit. On fait le choix d'affronter le conflit au lieu de le fuir. On ne cherche pas à combattre l'autre, mais on s'unit à l'autre face à la problématique, face à la situation conflictuelle. On cherche donc à se comprendre mutuellement en faisant preuve d'écoute et de bienveillance. Et si ça déborde, si on s'emporte, eh bien, on fait le nécessaire pour mettre sa fierté de côté afin de reconnaître ses torts et présenter des excuses. C'est aussi ça, être intentionnel. C'est choisir de préserver l'unité de la relation en acceptant certes le désaccord et en apprenant à être en conflit à la loyale, avec bienveillance, dans la manière de gérer ce conflit. Après tout, le but visé par une équipe, c'est de remporter la victoire, n'est-ce pas ? Si nous voulons que nos relations l'emportent sur les difficultés, les tempêtes de la vie, ça ne pourra donc se faire qu'en étant intentionnel et donc en choisissant de s'unir au lieu de se combattre mutuellement. Pour finir, la 5e lettre du mot cœur et donc la 5e raison d'être intentionnel dans les relations, c'est le R pour la responsabilité. L'un des réflexes qu'on a bien souvent dans le domaine des relations, c'est de rejeter la faute sur l'autre. Or, le fait d'être intentionnel implique automatiquement une part de responsabilité assumée, car en choisissant de viser des objectifs relationnels, vous assumez à la fois les actes que vous posez pour y arriver et les fruits que vos actes peuvent porter, que ceux-ci soient plutôt acides, amers ou sucrés. Cette responsabilité assumée est l'opportunité de choisir et non de subir vos relations. Si de la distance pointe son nez, une personne intentionnelle s'en rendra compte et fera ce qu'il faut pour faire en sorte de resserrer le lien, en parlant dans un premier temps, puis en cherchant quels actes poser pour retrouver de la proximité, de l'intimité. Une personne intentionnelle ne cherchera pas d'excuses ni de coupables. Elle assumera sa part de responsabilité et sera actrice dans la réparation de la relation. C'est vraiment à la portée de chacun de se dire « je sors de la passivité, je vis la relation et j'agis concrètement afin d'atteindre le but relationnel fixé ».
On peut se fixer des buts à notre portée, hein. On ne cherche pas la perfection, mais vraiment pas. Il est important de viser des buts réalistes et atteignables, donc ajustés à chacun. Inutile de vouloir atteindre le but des relations qu'on voit autour de soi puisque nous ne sommes pas les autres. On est d'accord? Par exemple, si vous avez des problèmes de communication avec votre partenaire de vie, être intentionnel, ça peut être de commencer par prendre quelques minutes chaque jour pour parler, tout simplement, peu importe le sujet, parce que le plus important ne sera pas le sujet en lui-même, mais la manière dont vous allez communiquer. Et donc le but sera de vous focaliser sur le fait de vous écouter mutuellement, sans vous couper la parole dans un premier temps, puis de ne pas chercher à avoir raison dans le cas d'un conflit ou d'un désaccord, mais de poser des questions pour essayer de comprendre le point de vue de l'autre, de poser des questions pour essayer de comprendre le ressenti de l'autre. Alors, ça vous dit de faire en sorte que constance, organisation, encouragement, unité et responsabilité vous aident à vivre vos relations avec cœur et soient au rendez-vous pour des relations de qualité? Mine de rien, être intentionnel est un gage de sécurité dans la relation. On est intentionnel parce qu'on a envie de valoriser cette relation, d'en prendre soin et qu'elle dure. Ça implique un niveau de confiance et d'engagement mutuel qui fait tellement de bien. Comme on ne change pas les bonnes habitudes, on va donc finir cet épisode avec un petit bonus. Et celui que j'aimerais vous proposer, c'est si une de vos relations amicales ou si votre relation de couple prend une dynamique dans laquelle vous ne vous retrouvez pas. Il pourrait être intéressant de vous arrêter et de vous poser les 2 questions suivantes. La première, c'est que regardez-vous? Vers quoi voulez-vous vous diriger dans cette relation? Il sera certainement nécessaire d'en discuter avec la personne avec laquelle vous êtes en relation. Comme ça, vous pourrez vous mettre d'accord sur la relation en question, savoir ce que vous visez. Comme ça, vous pourrez voir quel but vous fixez, quel but vous pourrez avoir en commun pour regarder ensemble dans la même direction. Ensuite, vous pourrez vous demander quels sont les ajustements ou les réajustements nécessaires de la part de chacun, et j'insiste là-dessus, chacun a sa part de responsabilité, pour atteindre le but commun que vous vous êtes fixé. Sachant que s'il s'agit de votre couple et que vous rencontrez des blocages, des difficultés à trouver un terrain d'entente pour avancer, l'intervention d'un thérapeute de couple pourra certainement vous aider. Voilà, on arrive à la fin de ce 43e épisode du podcast. Vous voyez désormais les bienfaits d'être intentionnel dans votre vie relationnelle. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par mail à l'adresse relationnellementvôtre@gmail.com. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro de l'émission Parlons Relations, Parlons Vrai. En tout cas, d'ici là, prenez bien soin de vous. Relationnellement vôtre.